parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, historicisme et prophétie. La méthode fondatrice que les adventistes appliquent dans l'étude des prophéties bibliques s'appelle l'historicisme. C'est l'idée que bon nombre des principales prophéties de la Bible suivent un mouvement linéaire historique ininterrompu, du passé au présent et jusque dans l'avenir. C'est un peu comme quand on étudie l'histoire à l'école. Nous le faisons ainsi car c'est de cette manière que la Bible elle-même interprète ses prophéties pour nous. Lisons Daniel 2, les versets 27 à 45. Quels aspects du rêve indiquent une succession continue, ininterrompue de puissance au fil de l'histoire? En quoi la Bible elle-même nous montre-t-elle comment interpréter les prophéties apocalyptiques de la fin des temps? Daniel 2, les versets 27 à 45. Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Remarquez que le royaume de Nabuchodonosor est identifié comme la tête d'or. Ainsi, Daniel identifie Babylone au premier royaume. Daniel 2, le verset 38. Ensuite, Daniel dit: Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume. Daniel 2, le verset 39. Et ensuite un quatrième. Daniel 2, le verset 40. La statue elle-même implique qu'il s'agit d'une succession de royaumes sans interruption, car chacun des royaumes est représenté par des parties d'un corps plus grand, de la tête aux pieds. Ils sont liés, tout comme le temps et l'histoire sont liés. Dans Daniel 7 et 8, au lieu d'une statue, des symboles animaux spécifiques sont employés, mais il s'agit du même enseignement. Nous avons une séquence ininterrompue de 4 royaumes terrestres, 3 dans Daniel 8. Il commence dans l'Antiquité, traverse l'histoire jusqu'à aujourd'hui et dans le futur, quand Christ reviendra et que Dieu établira son royaume éternel. Ainsi, la statue de Daniel 2 et les visions successives de Daniel 7 et 8 fournissent
la base de l'interprétation historiciste de la prophétie des protestants que les adventistes du 7e jour défendent toujours aujourd'hui. Lisons Jean 14, verset 29. Que dit Jésus qui nous aide à comprendre comment fonctionne la prophétie? Jean 14, verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Quel grand avantage avons-nous aujourd'hui, nous qui vivons après tant de siècles d'histoire, par rapport à quelqu'un qui vivait du temps de Babylone? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.